Bienvenue pour un guide complet basé sur les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Dans cette vidéo, tu trouveras la synthèse des idées du livre de Covey et les habitudes à implémenter dans ton quotidien pour améliorer ta vie personnelle et professionnelle. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Terry, je suis entrepreneur, consultant et coach. Sur ma chaîne, je partage du contenu pour réussir en tant qu'entrepreneur. Alors si ce n'est pas encore fait, je te recommande vivement de t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Introduction. Les personnes les plus efficaces ont une conception de la vie qui repose sur des principes fondamentaux profondément ancrés en elles. Les traits communs de la réussite peuvent ainsi se décliner en 7 habitudes. Dans cette vidéo, je te présente donc un cadre pratique pour développer ces habitudes de manière durable et obtenir des succès personnels et professionnels à long terme. Les 3 premières habitudes concernent les victoires privées et vous permettront d'être indépendant par opposition à la masse qui est en majorité dépendante. Sans ces 3 premières habitudes, vous ne pourrez pas implémenter les 3 habitudes suivantes qui vous permettront cette fois-ci d'atteindre l'interdépendance. Habitude numéro 1, soyez proactif. La proactivité consiste à prendre conscience que nous sommes responsables de nos choix et de nos actions. Contrairement aux individus réactifs qui se laissent influencer par les circonstances, une personne proactive prend les initiatives et contrôle ses réponses face à son environnement. Pour adopter une attitude proactive, vous devez comprendre que vous avez le contrôle sur vos réponses aux événements extérieurs. Prendre des initiatives sans attendre que les problèmes deviennent trop lourds, vous devez vous efforcer d'élargir votre cercle d'influence en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler plutôt que sur ce qui est hors de votre portée. Cette habitude est fondamentale pour prendre l'initiative dans tous les domaines de notre vie et pour se créer des opportunités plutôt que de subir les circonstances. Pour être proactif, vous devez donc prendre des initiatives et passer à l'action. Ne pas attendre que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, c'est à vous d'aller chercher des solutions et de mettre en place des choses pour résoudre vos problèmes. Et à la fin, reconnaître votre responsabilité dans chaque situation. Si vous faites des choses pour améliorer votre situation, ce sera grâce à vous que la situation s'améliore ou à cause de vous si la situation se détériore. Vous avez la pleine responsabilité de ce qui se passe dans votre vie. Vous devez en être conscient dès lors que vous êtes une personne proactive. Habitude numéro 2, sachez dès le départ où vous allez. Cette habitude souligne l'importance de commencer chaque action avec une vision claire de vos objectifs à court, moyen et long terme. Pour réussir un objectif, pour l'atteindre, il est essentiel de savoir exactement ce que vous voulez et agir de manière alignée avec votre objectif final. Avant de vous lancer dans la concrétisation d'un objectif, vous devez d'abord y réfléchir et le visualiser dans votre tête. Une fois que vous aurez visualisé l'objectif et réfléchi à comment l'atteindre, c'est là que vous pourrez passer à l'action et aurez beaucoup plus de chances de le concrétiser. Pour garder en permanence vos objectifs en tête, je vous recommande tout simplement de les écrire quelque part, de laisser vos objectifs visibles à portée de vue. Comme ça, vous aurez toujours vos idées en tête et cela agira comme une boussole vous guidant dans vos décisions et vous aidant à rester aligné avec ce qui compte vraiment pour vous. Dès lors, vous saurez exactement ce qui compte véritablement, ce qui est important pour vous, et vous pourrez agir en fonction. En fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre, vous devrez rester focalisé sur vos priorités et ne pas vous laisser détourner des choses qui ne contribuent pas directement à l'atteinte de vos objectifs. Tout ce que vous faites doit être en cohérence et aligné avec vos objectifs. Habitude numéro 3, donnez la priorité aux priorités. Cette habitude concerne la gestion de votre temps et de vos priorités. Vous devez uniquement vous concentrer sur les choses les plus importantes pour vous et ne pas vous laisser distraire par les petites choses ou les choses soi-disant urgentes mais qui ne vous rapporteront pas de bénéfices
pour l'atteinte de vos objectifs. Cela implique de faire des choix conscients et d'organiser son temps en fonction de ses besoins et ne pas se laisser distraire par les activités sans intérêt. Vous devez faire la différence entre les choses importantes par rapport aux choses urgentes. Les activités importantes contribuent à vos objectifs à long terme, tandis que les choses urgentes qui nécessitent de l'attention immédiate ne sont pas toujours essentielles. Pour cela, vous pouvez vous créer un petit tableau avec 4 cadrans, avec d'un côté les choses importantes et urgentes, à droite les choses importantes mais non urgentes, les choses pas importantes et urgentes, et les choses pas importantes et non urgentes. Grâce à ce petit tableau, vous saurez sur quelles choses vous concentrer. Vous vous concentrez en priorité sur les choses importantes et urgentes. Ce qui n'est pas important et pas urgent, je vous recommande tout simplement de ne pas y accorder de temps et de les éliminer de votre vie. Vous devez également avoir la discipline pour dire non aux choses qui ne sont pas importantes pour vous, qui ne sont pas directement liées ou indirectement à la réussite de vos objectifs. Cela demande une grande discipline de dire non à des sorties, à des restos, entre amis ou en famille. Mais si cela ne contribue pas à votre bonheur et à votre réussite professionnelle, vous pouvez tout simplement avoir la discipline de dire non pour vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Habitude numéro 4, penser gagnant-gagnant. Cette habitude repose sur la recherche de solutions où toutes les personnes sont gagnants dans l'histoire. Vous devez développer et adopter un état d'esprit de coopération plutôt que de compétition. Vous devez éviter de voir la vie comme un jeu à somme nulle où il y a forcément un gagnant et un perdant. Dans la mentalité gagnant-gagnant, chacun peut atteindre ses objectifs sans nuire à l'autre. Pour cela, vous pouvez adopter une mentalité d'abondance et réaliser qu'il existe suffisamment de ressources et d'opportunités pour tout le monde. En adoptant cette vision, vous vous ouvrez à des opportunités de collaboration car vous ne considérez plus les autres comme des concurrents, mais comme des partenaires potentiels. Dès lors que vous envisagez de collaborer, vous devez chercher des solutions qui apportent satisfaction à tout le monde. Il ne s'agit pas de faire des compromis où chacun doit céder quelque chose, mais plutôt de trouver des solutions créatives qui dépassent les attentes et répondent aux besoins de tout le monde. En résumé, l'attitude de penser gagnant-gagnant repose sur une mentalité positive qui vise des solutions équilibrées et justes, tout en renforçant la coopération, la confiance et le respect dans les relations humaines et professionnelles. Habitude numéro 5, cherchez d'abord à comprendre, puis ensuite à être compris. Cette habitude se concentre sur l'écoute empathique. L'écoute empathique vous permet d'établir des relations solides et efficaces pour comprendre les besoins de vos interlocuteurs. Si vous voulez interagir correctement avec une personne, vous devez d'abord la comprendre. Le principe clé de l'écoute empathique est une écoute attentive et de manière sincère, sans préparer de réponse en avance pendant que l'autre parle. Vous devez vous mettre à la place de l'autre pour comprendre ses préoccupations afin de pouvoir apporter une réponse appropriée. En comprenant mieux les autres, on établit une connexion plus profonde et on augmente ses chances d'être compris à son tour. En pratiquant cette habitude, on améliore la qualité de ses relations et on gagne en influence, car les autres se sentent écoutés et compris avant de recevoir des conseils ou des solutions. Habitude numéro 6. Profiter de la synergie. La synergie signifie que la collaboration produit des résultats bien supérieurs à ce que l'on pourrait obtenir tout seul. En tirant parti des différences de chacun, en voyant nos différences comme un atout plutôt que comme un problème, on peut atteindre des résultats plus puissants que ce que l'on pourrait atteindre ou réaliser tout seul. Pour cela, il faut accepter et utiliser les différences entre les gens comme un atout. Coopérer, travailler ensemble pour produire des idées et des solutions plus grandes que ce qu'on pourrait faire tout seul. Et également, une bonne synergie repose sur une base de confiance et de respect dans les interactions. En résumé, les principes de la synergie s'appuient sur la capacité à embrasser les différences, à encourager la coopération créative et à cultiver une confiance mutuelle. Ces éléments permettent de transformer les interactions humaines en des collaborations riches et productives où le résultat dépasse largement ce que quelqu'un pourrait accomplir seul.
La synergie est donc essentielle pour bâtir des équipes et des relations productives en exploitant les forces complémentaires de tout le monde pour atteindre un niveau de succès bien supérieur. Habitude numéro 7, aiguiser vos facultés. Cette habitude, aussi appelée aiguiser la scie, se concentre sur l'importance de continuellement apprendre pour rester efficace sur le long terme. La métaphore d'une scie qu'il faut régulièrement affûter pour qu'elle reste efficace est aussi valable pour notre cerveau que nous devons entretenir et améliorer pour obtenir une vie équilibrée et réussie. Il existe 4 dimensions que vous devez aiguiser pour atteindre des grands succès. Vous devez développer ces dimensions de manière équilibrée dans les 4 domaines essentiels de votre vie qui sont le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Chacune de ces dimensions joue un rôle crucial pour garantir une performance optimale tout en s'assurant un bien-être personnel. Concernant l'aspect physique, il est fondamental d'adopter un mode de vie sain, comprenant de l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et une bonne qualité de sommeil. L'exercice physique permet non seulement d'améliorer la santé, mais aussi d'avoir beaucoup plus d'énergie. La qualité de votre sommeil aura aussi un grand impact sur beaucoup d'autres aspects de votre vie. Car si vous dormez mal, vous aurez du mal à être productif la journée. Concernant le mental, le développement mental est indispensable pour maintenir un esprit vif. Cela implique de continuer à apprendre tout au long de sa vie, à développer des nouvelles compétences et à vous nourrir intellectuellement avec de la lecture, des podcasts ou des formations. Le but est de constamment s'améliorer et de s'adapter aux évolutions du monde. Une bonne santé mentale est primordiale pour pouvoir affronter un quotidien d'entrepreneur. Passons maintenant à l'émotionnel au niveau social. L'aspect émotionnel concerne la qualité des relations que nous entretenons et notre capacité à gérer nos émotions. Que ce soit dans notre travail, avec notre famille ou nos amis, il est important d'entretenir des bonnes relations avec des bonnes personnes. Entretenir des bonnes relations contribuera fortement à votre épanouissement personnel. En parallèle, il est essentiel de développer une résilience émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer votre stress. Tout le monde peut avoir des journées compliquées et des défis à relever, mais nous ne devons pas nous laisser submerger par nos émotions. Développez une intelligence émotionnelle. Apprenez à vous contrôler, à gérer vos émotions. Ne sombrez pas dans des colères noires et à contrario, ne vous laissez pas non plus emporter dans des grandes euphories. Vous devez apprendre à maîtriser vos émotions. Cela vous aidera à gérer de nombreuses situations de manière plus efficace dans votre vie. Concernant la dimension spirituelle, vous devez vous concentrer sur la connexion avec vos valeurs profondes et rechercher du sens à votre vie et dans ce que vous faites. Cette dimension est très personnelle et peut inclure des pratiques telles que la méditation, la prière, la lecture inspirante ou d'autres activités qui nourrissent notre âme et nous apportent un sentiment de paix intérieure. La spiritualité dans ce contexte n'est pas nécessairement religieux, mais plutôt axée sur la quête de sens, la définition de sa mission de vie et l'alignement avec ses convictions. Ce lien avec des valeurs spirituelles ou morales profondes permet de rester centré, surtout dans les moments de défi ou de confusion. En somme, les 4 dimensions sont interconnectées et nécessaires pour atteindre un équilibre de vie sain et productif. En prenant soin de chacune de ces dimensions, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, on s'assure de rester en bonne santé, d'apprendre, de grandir continuellement, de maintenir des relations épanouissantes et de vivre selon nos valeurs. Ce processus de développement personnel vous permet d'améliorer vos performances globales et maintenir une efficacité durable dans tous les domaines de votre vie. Pour résumer les points clés, 1. La proactivité. Les personnes efficaces se concentrent sur les aspects de leur vie qu'elles peuvent contrôler. Elles ne se laissent pas dominer par leurs émotions ou par les influences extérieures. 2. La vision à long terme. En imaginant la fin dès le début, vous fixez des objectifs clairs. Cela permet de diriger vos actions et d'éviter les distractions qui n'apportent rien à vos objectifs principaux. 3. Vos priorités. Il est essentiel d'apprendre à dire non à ce qui est urgent
et pas important et de vous focaliser toute votre énergie sur ce qui importe réellement pour vous. 4. Gagnant-gagnant. La réussite durable se trouve dans la coopération, pas dans la compétition. Il faut viser des solutions où chaque partie est gagnant-gagnant. 5. Écouter avant de parler. L'écoute véritable améliore la communication et les relations humaines. Il est important de comprendre les autres avant de chercher à se faire entendre. 6. La synergie. L'efficacité collective dépasse largement celle d'un individu seul. En collaborant véritablement, nous pouvons accomplir des grandes choses. 7. Le développement ou le renouvellement. Prendre du temps pour soi, pour se reposer et se ressourcer est essentiel pour maintenir une haute performance à long terme. Conclusion, ces 7 habitudes offrent une voie vers une vie équilibrée et de grande réussite. Elles touchent à la fois au développement personnel et aux relations humaines. Le tout en soulignant l'importance de l'auto-renouvellement. Le message fondamental est que le changement durable vient d'abord de l'intérieur et repose sur l'alignement avec ses objectifs. En intégrant ces habitudes dans ta vie quotidienne, tu pourras obtenir des résultats inattendus. Si toi aussi tu souhaites devenir une personne à succès, je t'ai mis un lien dans la description pour te procurer ce livre exceptionnel. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un like si tu l'as apprécié. Sache qu'avec les bonnes habitudes, tu pourras littéralement transformer ta vie. C'est tout pour moi, c'était Terry. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.